Mon identité, ma valeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Alida Poiti. Une fois de plus, je viens avec cette vidéo suite à une situation que j'ai rencontrée. J'étais en train de marcher et sur le coup, j'ai entendu une conversation entre un groupe de messieurs qui parlaient. Ils étaient en train de se moquer de leur ami qui apparemment est trop chrétien et trop spirituel. Il lui disait que lui, il ne peut pas draguer une fille même si on le lui donne. Et le monsieur dit clairement, faut essayer, vous allez voir si réellement je suis chrétien. Et vous savez, j'étais scandalisée lorsque j'ai entendu ça. Parce que je me suis rendu compte que ce monsieur n'affirmait pas sa chrétienté. Ce monsieur n'assume pas qui il est. Il n'a pas encore compris la valeur et la grâce qu'il a eue d'être appelé enfant de Christ, d'être appelé chrétien. Avant d'aller plus loin, je te prie de t'abonner à ma chaîne, de liker, pourquoi pas commenter et surtout de partager cette vidéo pour qu'elle puisse faire du bien à beaucoup d'autres personnes. J'ai vraiment été scandalisée après avoir écouté ces paroles. Parce que ce monsieur n'affirme pas qui il est. Vous savez, la chrétienté, c'est une identité. Et votre identité, c'est qui vous êtes. Lorsque vous vous présentez, vous dites bonjour, je suis Alida Poiti et j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Et c'est pareil. Bonjour, je suis chrétienne et je suis fière de l'être. Je n'ai pas honte d'affirmer ma foi. Je n'ai pas honte de dire aux gens que je suis chrétienne. Parce que c'est une grâce. Vous ne pouvez pas avoir honte de Jésus. Imaginez que Dieu ait honte de vous. Et après, vous allez vous plaindre. Vous irez dire que Dieu ne fait pas quelque chose dans votre vie. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas là. C'est juste des choses qu'on dit. Mais comment vous voulez que Dieu soit dans votre vie? Quand déjà vous ne l'acceptez pas réellement. Parce que ça veut dire que vous ne l'acceptez pas. Vous n'assumez pas qui il est dans votre vie. Vous n'assumez même pas qui vous êtes en lui. Vous allez rencontrer des chrétiens aujourd'hui qui, parce qu'ils travaillent, vont dans les boîtes. Et ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire, c'est mon boss, c'est mon patron qui m'a emmené là-bas. J'étais accompagnée, donc je ne pouvais pas refuser. Fallait que j'y aille. Frère, tu penses qu'un musulman, excusez-moi, vous pensez vraiment qu'un musulman va manger le porc parce que son patron mange? Il valorise qui il est. Il valorise sa foi. Il valorise sa religion. Il valorise son Dieu. Et donc, lorsque tu foules tes pieds dans des endroits qui peuvent te faire chuter, est-ce que tu réalises, même ton patron lui-même, est-ce qu'il va encore te prendre au sérieux? Est-ce qu'il va te prendre au sérieux? Vous n'allez pas dire que vous allez accepter de vous prostituer parce que votre patron l'a dit. Et si c'est une chose qui est juste morale, vous ne le faites pas. Combien de fois, s'il le faut pour votre Dieu, affirmons qui nous sommes. N'ayons pas honte de qui nous sommes. Nous devons être fiers de cela. Je suis chrétienne et fière de l'être. Jésus m'a sauvée. D'où je viens, c'est Dieu qui sait. Les moments que je traverse, c'est Dieu qui sait. Il a brisé les jougs de nos familles. Il nous a détachés des liens qui nous reliaient. Il nous a sortis de la misère. Il nous a sortis de l'enfer, de toutes ces choses horribles peut-être qui nous reliaient. Ces phrases qu'on avait dites sur nous. Vraiment pour toutes ces choses, soyons reconnaissants. Et la plus grande fierté, la plus grande chose à faire, c'est de valoriser notre Dieu. Donnons-lui la place qui lui est due. Lorsque souvent on adore, on dit Seigneur, prends ta place. Oui, donnez-lui sa place. Donnez à Dieu la place qu'il mérite.
Et lorsque nous allons commencer à faire ça, nous allons commencer à faire ça, des choses vont changer, même dans notre attitude à l'église, dans notre attitude lorsque nous marchons, dans notre attitude lorsque nous sommes en train de travailler. Nous ne ferons pas les choses comme tout le monde parce qu'on aura une identité à défendre. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que j'avais envie de partager cela. Vous savez, être chrétien, c'est une fierté, c'est un honneur. Nous sommes les enfants d'un roi qui est au-dessus des rois. Lorsque tu sais que tu es chrétien, tu t'affirmes, tu mets en place, tu t'efforces, tu te bats, tu fais de ton mieux. Ne dis pas que je suis un être humain, c'est normal que je pêche. Non. Dieu dit dans sa parole que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Cela veut dire, quand on met que la chair est faible, la chair ne vient pas à vous. Parce que si Dieu voulait que ce soit autrement, ça aurait été l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, malgré que l'esprit soit disposé, la personne pouvait tomber. Mais Dieu dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est-à-dire que malgré que notre chair n'ait pas les capacités de résistance, notre esprit est disposé. Donc notre esprit a les capacités requises pour résister à cette tentation, pour résister à cette faiblesse. Donc, rien ne peut t'empêcher de faire de ton mieux. Rien ne peut t'empêcher d'aller au-delà de qui tu es, de travailler ta personnalité. Les choses qui seront au-dessus de toi, tu les soumets à Dieu, assumant qui nous sommes, prenant conscience de ce que nous possédons, prenant conscience de la grâce que nous avons reçue. Nombreux ne comprennent pas encore. Et vous savez, une attitude que tu as peut changer la vie d'une personne, peut ramener une personne à Christ. Cette personne peut avoir juste de l'admiration par ta façon de faire. La personne décide de faire ce que tu fais. La personne décide veut savoir, veut découvrir qu'est-ce qui te pousse. Et lorsque la personne vient te voir, tu l'expliques, tu lui parles de Jésus. Et la personne rencontre Jésus. J'avais vraiment besoin de partager cela avec vous. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, surtout commentez. Dites-moi les améliorations que je peux faire pour que j'évolue, pour que je puisse encore grandir. Et surtout, partagez cette vidéo parce que je suis sûre que cela va bénir beaucoup de gens. Merci, que Dieu vous bénisse.